Toute ta vie, on t'a appris des choses et tu les as crues. Mais si je te disais que tout ça était faux? On nous conditionne dès la naissance à voir le monde d'une certaine manière. Mais cette perception est une illusion. Aujourd'hui, je vais te dire une vérité qui va sûrement te retourner le cerveau. Mais si tu la comprends, ta vie risquerait de changer, mais alors totalement. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, je m'appelle Théo, je suis un ancien militaire et aujourd'hui je suis coach en développement personnel. Je guide les personnes à trouver leur mission de vie grâce à ma méthode d'introspection et du dépassement de soi. Pendant très longtemps, je me suis cherché à savoir ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Alors j'ai fait plein de boulot, j'ai tenté beaucoup de choses, j'ai voyagé, j'ai recommencé, j'ai fait plein de trucs jusqu'à réellement avoir une vision et trouver parfaitement quelle était ma mission de vie. Et une fois que j'ai compris ça, une fois que j'ai su exactement ce que je voulais au plus profond de moi-même faire dans ma vie, tout est devenu beaucoup plus clair. Aujourd'hui, je vais te parler de l'illusion de la réalité. Quand tu vois quelque chose, tu as une perception de penser que c'est réel. Mais je vais t'expliquer que ça ne l'est pas totalement. Tout ce que nous savons vient de notre éducation, de notre environnement, de notre culture. On a été formé pour avoir une analyse bien précise, une analyse qui est conditionnée par l'environnement dans lequel tu as grandi, par les pensées qui t'ont incarné dès ton plus jeune âge, et par toute une bulle qui était autour de toi et qui t'a donné un tas d'informations, qui pour toi sont les bonnes informations et sont réelles. Notre cerveau perçoit la vision du monde d'une version limitée. D'ailleurs, la science le prouve. Nos sens nous trompent parce que on ne voit pas la réalité, on interprète ce que notre cerveau veut nous laisser percevoir. Donc, ce que tu crois être la réalité n'est simplement qu'une perception créée par ton esprit. Je vais te donner deux exemples qui sont concrets et qui méritent une analyse plus poussée pour chaque personne. Quand quelqu'un grandit, s'il est dans un environnement et qu'on lui répète sans cesse tu es le meilleur, tu es la meilleure, tu vas y arriver, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est toi le meilleur, l'enfant prend confiance en lui et inconsciemment, il se considère déjà comme le meilleur. A contrario, si un enfant a grandi dans un environnement où on le rabaisse à chaque fois, qu'on lui dit t'es nul, t'y arriveras jamais, t'es pas bon, etc., l'enfant a déjà une perte de confiance en lui-même. Donc, expliqué comme ça peut paraître très simple, mais le conditionnement de l'enfance a déjà un énorme impact sur ta façon de penser et de voir le monde. Durant mon adolescence et mon enfance, j'ai vraiment grandi dans un environnement chaotique, turbulent, avec beaucoup de bruit, beaucoup de disputes, un tas de choses, un tas de situations vraiment très compliquées. Et c'est pour ça que j'insiste bien que l'environnement qui vous a fait évoluer a un lien avec vos émotions, avec vos façons de faire, avec les réactions que vous pouvez avoir et les actions que vous mettez en place. Parce que cet environnement, ces choses qui nous ont créés, si on n'a pas la capacité à s'ouvrir déjà de l'intérieur et ouvrir son état d'esprit, eh bien on n'a qu'une seule façon de voir les choses. Et donc vous êtes dans un schéma d'une vision du monde unique. Un monde où il y a une, deux, trois possibilités, ça s'arrête là. Sauf que le champ des possibilités, le champ de perception est illimité. C'est pour cela que l'environnement vous a créé d'une façon ou d'une autre. Quand j'étais plus jeune, on m'a toujours dit, on m'a répété en boucle, tu n'y arriveras jamais, t'es trop turbulent, ton avenir est déjà tout tracé, ce sera que du mauvais en fait, que des choses mauvaises, une mauvaise perception d'un jeune qui allait échouer, en échec total. Et j'ai échoué, évidemment, par la suite. Sauf que,
Il y a des événements qui m'ont énormément marqué. Durant ces événements-là, j'ai eu plusieurs prises de conscience, plusieurs remises en question, qui ont été des événements décisifs pour moi. J'ai déjà eu une première prise de conscience le jour où je me suis rendu compte que la vie que j'avais, et pourtant j'étais déjà très jeune, que les phrases que j'entendais à mon sujet ne me correspondaient pas. J'ai eu cette capacité à me rendre compte que ce que j'entendais sur moi ne me décrivait pas. Ce n'était pas la personne que j'étais à l'intérieur de moi. Je détestais ça. Même je haïssais ce que j'entendais sur moi. Donc déjà, première prise de conscience. En me disant, ce qu'on pense de moi n'est pas moi. Donc, j'ai un travail à faire là-dessus. Si j'agis de cette manière, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, je dois trouver la raison. Parce que je veux être moi-même. Je veux être la personne qui a à l'intérieur. Pas l'image que je renvoie, pas le masque que je mets devant les autres. Parce qu'on met tous un masque. À chaque fois que vous sortez de chez vous, vous mettez un masque. Vos émotions changent, votre regard change, votre façon de penser change. Tout le monde est comme ça. La vie a fait que j'ai grandi et évolué rapidement. C'est comme ça, un bien pour un mal. Donc j'ai été assez mature, jeune, et j'ai pas trop eu le choix que de réfléchir très tôt en me disant, il va falloir prendre des décisions. Peu importe les décisions, il va falloir en prendre. Le mieux étant de prendre des décisions qui vont m'aider et qui vont m'emmener sur la bonne voie. J'ai dû faire des choix très rapidement. Je me suis trompé, mais c'est pas grave. Ça m'a permis d'élargir mon champ de vision, de voir différentes choses. C'est là que j'ai commencé vraiment à m'ouvrir au monde et à avoir un état d'esprit différent. C'est pour ça que je veux absolument vous faire comprendre une chose. La vie a joué son rôle, mais c'est pas parce que j'ai grandi dans un environnement compliqué, difficile, chaotique, que je n'ai pas été capable de me poser des questions, de prendre des décisions et de changer ma perception des choses. L'environnement a voulu de moi quelque chose que j'ai été un certain temps automatiquement, parce que quand on baigne dans quelque chose et qu'on ne connaît pas d'autre chose, on ne peut être seulement ce que l'on voit, seulement ce que l'on entend. Donc, le temps a fait que j'ai avancé là-dedans, mais j'ai eu une capacité à me poser d'autres questions et à me dire, ouvre un peu tes oreilles, ouvre ton esprit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a ailleurs? Et j'ai eu la curiosité d'apprendre, de voir ce qui peut se passer et qu'est-ce qu'il peut y avoir de différent. C'est vraiment ça le plus important. Je veux insister sur quelque chose qui est primordial. Tout le monde, mais je dis bien tout le monde, a la capacité de s'extraire d'un environnement qu'il estime pas bon pour lui ou qui n'est pas le sien. Si tu ressens que ton environnement, ce qui se passe autour de toi, ça ne te correspond pas. Tu veux voir plus, tu veux autre chose. Ce que tu entends, ça ne résonne pas avec toi. C'est pas aligné. Tu as la capacité à t'extraire de cet environnement. Oui, c'est difficile. Oui, ça fait peur. C'est compliqué, mais tu as déjà la bonne vision parce que tu t'intéresses à ce qui se passe ailleurs. Tu ouvres déjà ton esprit. Mais de passer à l'action, de s'exfiltrer de cet environnement, ces situations qui sont compliquées, que tu n'aimes pas, qui ne résonnent pas avec toi, c'est dur, je sais. Mais tu peux le faire, je t'assure. Et c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. Parce que c'est ton évolution. C'est ce qui va te faire grandir. C'est ce qui va te rapprocher de ta mission de vie,
de la personne que tu es vraiment à l'intérieur de toi. Sinon, tu prends un risque qui est énorme, c'est que tu vas passer toute ta vie, 24 heures, une semaine, 1 an, 2 ans, 10 ans, toute ta vie, je le répète, à faire quelque chose qui t'anime pas à l'intérieur de toi, qui n'est pas ta propre vie. Tu auras laissé cet environnement contrôler ta peur et contrôler tes choix. Et tu vas passer complètement à côté du temps, qui lui ne s'arrêtera jamais d'avancer. Et tu vas vivre une vie qui n'est pas la tienne, une vie qui n'est pas alignée avec ce que tu veux vraiment. Ensuite, pour ma part, je me suis engagé dans l'armée. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a forgé un état d'esprit encore différent, ça m'a canalisé au niveau de mon énergie, mais il me manquait encore quelque chose. Je continuais à avancer. J'ai commencé à m'intéresser énormément à la littérature. Donc j'ai encore ouvert mon champ des possibilités et je me suis intéressé, j'ai découvert. Ensuite, bien évidemment, le voyage. J'ai visité un peu plus de 30 pays. Et encore, le voyage, c'est quelque chose qui t'ouvre l'esprit comme pas possible. J'ai voyagé seul, donc je me suis adapté à beaucoup de situations. J'ai découvert, j'ai rencontré plein de personnes. Mais le plus important, le pouvoir qu'il y a, c'est le pouvoir qu'on a à l'intérieur de soi. Si tu décides de changer et d'y mettre toute ton énergie, tu vas changer. Au début, tu vas te dire c'est compliqué, j'ai peur, comment faire? Et c'est normal, c'est des questions qui sont légitimes et c'est des questions qui se posent. Mais tu dois passer à l'action. Tu dois savoir revenir à toi-même, te recentrer, comprendre ce que tu veux, comprendre comment tu veux évoluer. Et ta perception de la vie sera sans fin. Pour ça, tu vas avoir besoin d'un environnement. Un environnement qui a un esprit ouvert, qui te correspond. Chaque fois que tu es dans cet environnement qui est positif pour toi, tu es rempli d'énergie. Tu te sens bien, aligné. C'est ça que tu dois favoriser. Ensuite, tu dois investir dans ton évolution. Et c'est vraiment le plus important. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est investir dans ta propre personne, dans tes compétences, dans ton évolution. À l'heure d'aujourd'hui, je compte même plus l'argent, le temps que j'ai investi dans mes compétences, dans des découvertes que j'ai pu faire. Et c'est super important. C'est ce qui m'a permis de changer. C'est ce qui m'a permis de passer de cet environnement, ces croyances que j'entendais à longueur de journée, qui ne me plaisaient pas, que je n'aimais pas, qui ne résonnaient pas avec moi, à une nouvelle version de moi-même améliorée. Mais en creusant, c'est le moi-même. C'est ma vérité. C'était vraiment moi. En comprenant qui j'étais. Qui suis-je? Quelles sont mes forces, mes faiblesses? Qu'est-ce qui m'a perturbé quand j'étais jeune, quand j'étais enfant? Qu'est-ce qui a été aussi exceptionnel? Quel moment de bonheur je me rappelle? Où est-ce que j'ai été heureux? Dans quelle situation je me sentais épanoui? Quelles sont mes passions? Dans quoi je suis doué? Dans quoi je suis moins bon? Toutes ces choses-là, quand tu apprends à te connaître, comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et ensuite, comprendre ce que tu veux. Quel style de vie tu as envie d'avoir. Et ensuite, te créer une vision. Déjà, regarde en faisant ce chemin-là comme le champ des possibles est ouvert. Tout est possible. Vraiment, tout est possible. Je ne croyais pas en moi à un certain moment parce que les mots que j'entendais, les situations qui pouvaient se passer autour de moi, je me disais, mais attends, en fait, l'environnement de base, c'est celui-là le mien. Je suis bloqué là-dedans. C'est ma vie. Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est ce que tu penses à l'intérieur de toi.
Et pour ça, faut s'ouvrir. Pour ça, faut être curieux. Faut aller découvrir. Communiquer avec les autres. Rêver. Et ça, c'est vraiment le mot le plus important. Croyez en vos rêves et permettez-vous de rêver. Un rêve devient possible avec une vision, des objectifs à court terme et un plan pour atteindre ces objectifs-là. Le rêve devient réalité. Permettez-vous de rêver. L'environnement dans lequel vous avez baigné, grandi, vous a empêché de rêver à un certain moment. On se permet de rêver vraiment quand on est enfant, et après ça s'arrête. Parce qu'il faut trouver un travail, il faut faire des études ou non. Enfin, tout est déjà carré, conditionné. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça s'arrête là si vous décidez d'y croire. Pour ça, je vais te donner 3 croyances, 3 illusions que tu vas analyser. La première, le bonheur viendra plus tard. Toujours dit, t'inquiète pas, le bon moment va venir. On se dit, quand j'aurai ça, alors tout ira bien. C'est faux. C'est absolument faux. Le bonheur, t'es capable de l'avoir à l'instant présent, à l'instant T. Le bonheur, il ne se trouve pas dans le futur ni dans l'accumulation. Le bonheur, il est présent à tout moment, à chaque seconde. Il suffit de pouvoir le voir, la perception des choses que tu as. Deuxième illusion, je suis ce que je pense être. On t'a toujours dit que ton identité était fixe. Je suis comme ça et je peux pas changer. C'est faux. Tu as la capacité d'ouvrir ton état d'esprit et d'évoluer. Tu peux être en constante évolution. Si et seulement si tu le décides. Regarde comment tu étais il y a 5 ans, regarde aujourd'hui comment tu es. Si tu as une vision, si tu as envie d'évoluer, que tu as des objectifs clairs, à partir d'aujourd'hui, tu vas mettre un plan en place, fais le bilan dans 1 an. Tu vas voir l'évolution que tu auras. Si tu te permets d'ouvrir ton état d'esprit, possibilité infinie. Troisième illusion, le monde est tel que je le perçois. Faux. Et je l'ai dit au début de cette vidéo, nous croyons que notre persuasion est réelle. Dis-toi bien une chose et sois conscient de ça. C'est qu'un événement peut être perçu comme catastrophique par quelqu'un et comme une opportunité à saisir par quelqu'un d'autre. Change ta perception et le monde changera pour toi. Maintenant, pour cela, je vais te donner 3 clés que tu vas pouvoir utiliser dès maintenant pour te libérer. La première, c'est observer ses pensées sans s'y attacher. Rappelle-toi bien d'une chose, c'est que tes pensées ne sont pas la réalité, elles sont simplement une interprétation. Deuxième clé, remettre en question tout ce qu'on croit. Tu vas te demander pourquoi tu crois ça. Qui est-ce qui te l'a appris? Pourquoi tu penses que c'est vrai? Qui est-ce qui t'a enseigné cette chose-là? Est-ce que cette personne est légitime de t'avoir enseigné ça? Est-ce qu'il n'y a pas une autre pensée qui est aussi intéressante que celle-ci? La troisième clé, la plus importante, se concentrer sur l'instant présent. Vis le moment présent. Le passé est fait, tu pourras jamais l'effacer, c'est comme ça. Le futur, c'est demain. Le plus important, c'est maintenant. Parce que demain, est-ce que tu seras là? Personne ne le sait. Vis maintenant. Et tu verras, quand tu arrives à profiter de l'instant présent, du moment présent, tout, mais absolument tout change. Donc, si tu veux être libre, commence par voir la réalité telle qu'elle est et non comme on te l'a racontée. Dis-moi en commentaire quelle réalité, quelle perception t'a le plus impacté et à quoi tu as pensé. Dis-moi ça dans les commentaires. Maintenant, si tu veux aller plus loin, le lien est sous la vidéo. Tu peux prendre un coaching avec moi qui est totalement offert où on pourra faire un bilan de ta situation et je pourrai te donner les clés les plus importantes pour que tu puisses commencer ta réussite personnelle. En attendant, abonne-toi, active la cloche et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.